Bonjour Éric Morin, Bonjour, heureux de vous retrouver sur le congrès de la FNIM. heureux aussi d'être là, comme chaque année depuis 10 ans. Alors vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle Horizon, qui travaille dans les assurances, et vous travaillez donc avec tous les agents immobiliers, ou presque tous, ou certains qui nous entourent. Exactement, on travaille principalement avec les administrateurs de biens pour les accompagner sur la garantie des loyers impayés, mais on travaille aussi avec les transactionnaires sur le sujet de la garantie des vices cachés, et on travaille aussi sur l'annulation de séjour. Donc vaste programme, hein. Il en faut des assurances maintenant quand on est agent immobilier. Exactement, il en faut, et en plus il faut considérer que les assurances, dans le bilan d'un agent immobilier, c'est pas forcément une contrainte, ça peut aussi devenir un centre de profit. En matière par exemple de GLI, clairement la plupart de nos clients prennent une marge entre 0,50 et 0,80 sur le taux que nous leur faisons. Et du coup, ils arrivent à créer un véritable centre de profit. Certains font 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros d'honoraires additionnels grâce à leur garantie de loyer impayé. Pas négligeable. Alors vous êtes venu sur le congrès de la FNIM ici. Bon, vous voyez vos clients, vous voyez les gens qui ne sont pas clients, vous leur parlez de tous ces sujets. Il y a un sujet qui va arriver sur le tapis là, bientôt pour les agents immobiliers qui sont dans l'assurance, enfin qui vendent de l'assurance d'une manière ou d'une autre. Exactement, c'est une vraie réforme, c'est une vraie révolution, c'est le sujet de la réglementation. Depuis le 22 septembre 2022, donc c'était hier, la Cour européenne de justice, dans un arrêt, a décidé de considérer les agents immobiliers, administrateurs de biens, comme des distributeurs d'assurance, parce que ce sont eux le dernier maillon de la chaîne en direction du particulier. Et le fait est qu'ils soient aujourd'hui considérés comme des distributeurs d'assurance les oblige à un certain nombre de choses. Globalement, si on devait résumer, c'est de dire obligation d'être inscrit à l'ORIAS. ORIAS, hein, c'est l'organisme qui référence tous les assureurs, tous les distributeurs d'assurance. Mais avant, c'était simple de s'inscrire à l'ORIAS. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Pour avoir le droit de s'inscrire à l'ORIAS, il faut adhérer à l'une des 7 associations d'autorégulation du marché. On est tous sous l'autorité de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, et l'ACPR n'ayant pas, on va dire, la capacité de faire tous les contrôles, c'est adjoint les services de 7 associations qui ont été choisies pour, on va dire, autoréguler le marché et pouvoir contrôler une fois tous les 5 ans chacun de leurs adhérents. Et ensuite, ça a été la nouveauté 2023. La nouveauté 2024 sur laquelle on arrive et sur laquelle on se doit d'accompagner tous nos clients, c'est la nécessité pour un mandataire d'intermédiaire d'assurance qui distribue donc de l'assurance à titre accessoire dans son métier, d'accord, d'avoir une assurance de responsabilité civile et une garantie financière pour son activité de MIA. Donc c'est un certain nombre de réglementations à mettre en place. C'est pas plus effrayant que ça, mais il faut le faire. Ça a un coût. C'est pas forcément un coût très compliqué. L'ORIAS, c'est 25 € par an. Une association comme votre asso, c'est 24 € par an. Oui, un contrat de RCGF, chez nous, c'est 375 €. Donc ça fait un coût d'exploitation pour avoir le droit à faire cette activité de MIA de 424 €. Un agent immobilier, un administrateur de biens qui prend 0,50 de marge sur des loyers moyens à 700 avec une dizaine de lots, il a réglé, on va dire, son équilibre financier. Une question, alors vous êtes en train de nous donner des conseils, vous êtes en train de nous donner toutes ces informations. Est-ce que tous les agents immobiliers sont au courant ? Alors, malheureusement, il devrait, mais malheureusement, non. L'ensemble de la profession n'est pas au courant. On le voit aujourd'hui sur notre stand, on a au moins un agent immobilier sur 2, un agent immobilier sur 3, qui en a entendu parler, mais qui ne maîtrise pas le sujet. Et là, c'est aussi notre job d'accompagner nos 550 clients et les autres agents immobiliers. C'est aussi pour ça qu'on est en partenariat avec bon nombre de chambres FNIM, où on fait des interventions, justement pour expliquer que les gens soient clients chez nous ou pas clients chez nous, pour leur expliquer toutes ces nouvelles obligations et qu'est-ce qu'ils se doivent de faire d'ici le début de l'année 2024. Alors c'est super à vous écouter, puis on le voit sur votre stand, hein, on ne voit pas que des cocktails sur votre stand, mais ce qui est sympa dans votre explication, c'est que vraiment vous êtes là pour informer, pour donner des conseils, et ça, si j'étais agent immobilier, moi ça réussirait peut-être à me convaincre. Je vous remercie de ça, mais c'est vraiment notre philosophie de travail. Accompagner dans le conseil. Voilà, donc si vous accompagnez avant, vous accompagnez avant que les gens soient clients, vous accompagnerez forcément quand ils sont clients. Exactement, c'est notre objectif. C'est un bon indice, Éric. Merci beaucoup. Merci, Éric. Merci.